Je t'explique les technos du web en moins de 2 minutes et aujourd'hui on va parler de CSS. C'est parti. Alors ça signifie Cascading Style Sheets et il est connu pour rendre une page web stylée. Quand un navigateur présente un document HTML, il n'affiche qu'une page plutôt triste. Et CSS te permet d'améliorer son apparence en modifiant la police, la couleur, la taille et le positionnement des éléments HTML qui la composent. Ce qu'on appelle une règle CSS commence par un sélecteur qui te permet de cibler des éléments HTML, suivant une paire d'accolades ou déclarations à l'intérieur desquelles on trouve des propriétés qui contribuent à modifier l'apparence des éléments ciblés. Une feuille de style est ainsi composée de plusieurs règles et le truc un peu technique, c'est que toutes ces déclarations peuvent entrer en conflit si plusieurs règles ciblent les mêmes éléments. Le navigateur utilise donc les concepts de spécificité et de cascade pour établir une hiérarchie entre les règles et définir laquelle doit être utilisée pour la mise en forme. Il faut aussi comprendre le concept d'héritage. Certaines valeurs pour une propriété CSS se transmettent des éléments parents vers leurs enfants, alors que d'autres non. Pour commencer, tu peux écrire du CSS dans n'importe quel fichier HTML avec la balise style. Tu peux créer une règle avec un sélecteur ciblant tous les éléments d'un même type, ayant une même classe ou un élément avec un ID. Les sélecteurs peuvent même se combiner de plusieurs façons pour cibler plus précisément des éléments enfants par exemple. Maintenant, tu peux voir tout élément HTML comme une boîte, avec le contenu au milieu, entouré d'un espace intérieur, qu'on appelle padding, d'un bord et d'un espace extérieur, qu'on appelle margin. Tu peux définir la taille de chacun en CSS en spécifiant une valeur en pixels, mais aussi avec des unités relatives à la taille de l'élément parent ou de la fenêtre. Une page est donc composée d'une multitude de boîtes imbriquées les unes dans les autres, et tu peux utiliser les outils de disposition Flex et Grid pour définir leur positionnement pour toutes les tailles d'écran. Le CSS permet de détecter des interactions, par exemple avec le pseudo-sélecteur Hover, qui appliquera le style au survol de l'élément avec la souris, mais aussi d'ajouter un petit peu de logique grâce aux variables et opérations, ainsi qu'aux Media Queries qui appliquent le style en fonction de la taille et du type d'appareil. Pour finir, tu peux créer des transitions et des animations complexes comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos.